nous vraiment contents et nous saluons tout le monde qui suivent nous, tous les téléspectateurs qui suivent nous à travers le monde. Matin, nous saluons dans nos précieux sauveur nous qui t'est accepté verset 100 sur la croix pour moi-même ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, nous venons avec une question qui est très importante pour nous capables de poser chaque chrétien qui a suivi nous à travers le monde. Et question ça demande, nous besoin faire une petite examination, examiner la vie nous. D'abord, mes chers amis, question c'est qui ça lié? Est-ce que ou en Christ? Est-ce que ou positionné en Jésus-Christ? Parce que selon ça que nous lisons dans la Bible, mes chers amis, nous pourrons venir avec quelques versets pour vous. Donc Dieu pas connaît personne selon la chair. Ça veut dire tout le monde qui vit selon la chair, Dieu pas connaît nous. Donc ça veut dire pour Dieu reconnaître nous, il faut que nous accepter vivre selon Christ. Pour Christ, laisser Christ vivre dans nous. Mes chers amis, c'est seul moyen pour Dieu capable de connaître nous, c'est accepter Christ vivre dans la vie nous. Si Christ pas vivre dans la vie, hélas, c'est vrai ou quand dans l'église, moi-même, moi, dirigé l'église ambassade du royaume, ou quand dans l'église ambassade du royaume, mais ce n'est que seulement dans l'église ambassade du royaume, mon pas un Christ. Ça veut dire trompette la capable de sonner, mais on pas attendre. Oui, ou capable dans religion, dans dénomination, dans plusieurs églises, mais si toutefois on pas positionné en Christ, mes chers amis, nous disons hélas pour vous. Parce que Dieu pas connaît personne, sinon que seul monde qui est positionné en Jésus-Christ. C'est ça la réalité. On a loué quelques versets ensemble concernant la christologie christocentrique. C'est ça, base l'évangile salia, c'est Christ. Positionnement tout chrétien, c'est en Christ. Si nous pas positionné en Christ, nous pas un royaume de Dieu, nous pourrons participer là-dedans. Donc, on a allé dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 et verset 17 là, pour nous voir qui ça dit. L'apôtre Paul dit, ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes est passées. Ouais. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, mes chers amis, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien. Est-ce que vous entendez ça que verset 16 l'en dit? L'apôtre Paul dit, ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire, dans le royaume de Dieu, en d'autres termes, Dieu pas connaît personne dans le royaume ni en selon la chair. Ça veut dire, tout le monde pour qui vit dans le royaume, bon Dieu, il faut qu'il soit d'accord pour lui accepter, vivre selon Christ. Parce que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, si un monde en Christ, il dit, c'est un autre monde. Ça veut dire, ancien bagay, tout bagay ancien, yo passé. Donc, vie moun ça, besoin de gagner. Donc, il y a l'autre caractère, il y a l'autre comportement, il y a l'autre façon de vivre. Parce que si toutefois que nous pas renoncer avec propre nous-mêmes, nous pas qu'à vivre en Christ. Ça veut dire pour vivre en Christ, il faut d'accord renoncer avec propre tête parole. Et Jésus même te déclaré parole ça, il dit si un monde veut suivre moi, donc vous besoin renoncer avec propre tête parole. Renoncer avec propre tête parole, c'est renoncer avec propre intérêt parole, propre volonté parole, propre désir parole. Donc pour marcher selon la volonté de Dieu, c'est ça mes chers amis. Parce que Dieu pas connaît personne selon la chair, mes chers amis. Personne. Dans le royaume de Dieu, Dieu pas connaît personne dans le royaume, non, selon la chair. Parce que la chair avec Dieu, il y a une inimitié entre Dieu et la chair, selon Romains 8. Oui, oui, selon ça qui dit dans Romains 8, verset 7 là, Dieu, il y a une inimitié entre Dieu et la chair. Il y a une inimitié entre Dieu et la chair. Ça veut dire, nous pas qu'à vivre selon la chair pour nous mettre dans la tête, nous observer Dieu. Nous pas qu'à marcher selon la chair pour nous mettre dans la tête, nous vivre selon la volonté de Dieu. Donc c'est impossible, mes chers amis. C'est impossible, totalement impossible. Et si nous regardons dans Galates chapitre 5, mes chers amis, Galates chapitre 5, versets 16 et 17, nous allons voir ça l'apôtre Paul lui-même, lui dit concernant monde qui marchait selon la volonté de Dieu, selon l'esprit, avec monde qui marchait selon la chair, c'est deux forces qui opposées. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 16, là, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Ouais, marcher selon l'esprit. C'est le seul moyen pour, mes chers amis, pour nous marcher permanent dans le royaume de Dieu, pour nous rester fidèles dans le royaume de Dieu. Donc, c'est marcher selon l'esprit. Car l'apôtre Paul dit dans verset 17, là, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mes chers amis, ça veut dire, donc, deux forces ça, yo pas marcher ensemble. Ce soit qu'on marche selon la chair ou bien on marche selon l'esprit. Mais on pas qu'à faire son vlé. Ça veut dire personne pas qu'à dire, bon, ou net. Ça veut dire n'importe comment. Ce soit on marche selon la chair ou bien on marche selon l'esprit. C'est deux forces qui opposent. Ça veut dire pour Dieu reconnaître dans le royaume, non, c'est seulement marcher selon l'esprit. Et si vous regardez dans même Galates chapitre 5, le verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, nous marchons selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons selon l'esprit. Ça veut dire, chaque jour continuellement, sans camper, sans poser, nous devons marcher selon la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et si toutefois nous ne pas marcher selon la présence du Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire, n'importe comment, nous marcher selon l'autre force. Parce que pas de monde qui net sous la terre. Moi, je dis un bagage qui est très important. Pas de monde qui a dit, bon, moi, net. Et pas de monde qui dit, bon, moi, pas penser. Bon, moi, pas parler. C'est ça que fait la Bible dit nous besoin marcher selon l'esprit. Parce que n'importe comment, l'homme il est fait pour ça même. Ou pas capable de penser, ou pas capable de parler. Même si vous n'êtes pas ouvrir bouche, mais l'esprit a parlé, ou a pensé quand même. C'est ça que fait le dit, pour nous pas évader, pour lâcher pas mener nous dans toute qualité mauvaise pensée, dans toute qualité mauvais système. Pour ne pas entrer avec toute qualité système négatif dans nous, la Bible dit marcher selon l'esprit. Et quand nous marchons selon l'esprit de Dieu qui ça le conduit nous, il conduit nous dans même Galates chapitre 5, le verset 22, il dit, il produit fruit dans nous-mêmes, l'amour, la joie, la paix, patience, bonté. Donc c'est ça, la fidélité, c'est ça qu'il produit dans nous-mêmes. Mais quand nous marchons selon la chair, il produit toute qualité mauvais désir, mauvais pensée, mauvais système. Dieu dit seulement pour nous épargner des puissances la chair, parce qu'il est dans nous. Pas à sortir de là, il est dans nous. Quel que soit leader, quel que soit pasteur, quel que soit sa côté, depuis pour gagner la chaîne en haut, la seule chose pour cimenter la chaîne, c'est accepter, conduire, marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est le seul moyen pour cimenter la chaîne. Parce qu'on n'a pas qu'à dire, quel que soit mon ou chita, ou pas qu'à chita pour ne pas penser. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont impossibles pour l'homme. Ou pas qu'à chita pour ne pas penser. Ou pas, quel que soit côté, on pas qu'à dire ou pas penser. Parce que système dans où, la chair dans où, eh bien Dieu, il n'a pas voulu qu'on domine selon la chair pour la chair, pas corrompre l'esprit pour ne pas mettre des bagailles sales dans vous-même, eh bien il dit toujours être en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ça il dit dans Éphésiens chapitre 5, mes chers amis, à partir du verset 18. Oui, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. Et c'est ça que la Bible lui enseigne nous, mes chers amis. Nous prenons ça que la Bible enseigne nous, mes chers amis, juste pour nous capables de rester en dedans royaume. Ouais, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19 là, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, ouais, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Donc c'est ça, marcher dans le royaume de Dieu. Ça veut dire Dieu pas voulu que pour nous camper. Parce qu'il connaît journellement nous camper dans l'adoration, nous camper dans la parole, nous camper dans la prière, la chair remplit nous. Ça veut dire un chrétien capable toujours fort, c'est quand il était dans la présence de Dieu permanent. Ça veut dire il pas sorti. Il n'a pas quitté l'esprit, la corrompu toute journée. C'est ça que fait Christ dit dans Jean chapitre 4, il a parlé avec femme samaritaine, verset 24, il dit Dieu est esprit, il faut ce qu'il adore, adore en esprit et en vérité. Donc ça veut dire, ça Christ voulait faire nous sentir. Il dit vrai adorateur, vrai serviteur de Dieu, c'est pas un moment d'y adorer Dieu, mais c'est une adoration qui fait 7 sur 7, 24 sur 24, sans camper. Parce que journellement, on t'a dit qu'on pose dans l'adoration ça, eh bien, on va entrer dans l'adoration la chair. Journellement, on propose, on t'a dit, on va camper dans la prière. L'apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, là, il dit prier sans cesse. Journellement, nous décidons, nous disons, bon, moi, il faut camper pour ne pas prier, moi, il faut camper pour ne pas marcher sur la volonté de Dieu. La chair a dominé, la chair prend contrôle, toute bagaille.
Et c'est ça que fait la Bible dit, mes chers amis, nous devons marcher selon l'esprit. Ça veut dire, moun qui en Christ, ou pas qu'en Christ, mes chers amis, pour laisser la chair à diriger. Parce que sous en Christ, la chair pas qu'à diriger parce que Dieu pas connaît personne selon la chair. Dans le royaume de Dieu, pas existé personne. Pas un seul monde qui existait dans le royaume de Dieu selon la chair. Tout le monde qui existait dans le royaume de Dieu, donc ce sont des mondes qui conduits par l'esprit. C'est ça le dit dans Romains chapitre 8, le verset 14. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Ça veut dire tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont les fils de Dieu. Et dans verset 16 là, Romains 8, verset 16, il dit, et l'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit de Dieu rendra témoignage à notre esprit. Donc pour que le témoigner, nous, ce sont des enfants de Dieu. Donc c'est ça. Ça veut dire si nous pas conduits par l'esprit, nous pas qu'à dire nous sommes petits bon Dieu. Tout le monde qui conduit selon la chair, ou pas petit bon Dieu. Ça veut dire non plus ou pas en dedans royaume non. Parce que en dedans royaume non, il n'y a pas qu'on ait personne selon la chair. Ça veut dire tout le monde qui est en dedans royaume non. Donc il faut qu'il conduise par l'esprit, il faut qu'il marche par l'esprit au nom de Christ Jésus. Alléluia, mes chers amis. Alors c'est ça matin, hein, nous te voulons parler concernant le royaume de Dieu, mes chers amis. Donc tout le monde qui est en Christ, donc faut qu'on vive selon Christ. Même Jean l'apôtre Paul dit dans Galates 2:21, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais si je vis dans la chair, je vis par la foi. Ça veut dire nous vivre dans la chair, c'est comme un instrument, un véhicule. Nous vivons par la foi. Ça veut dire nous utilisons un véhicule, nous besoin véhicule là pour le mener ou aller au côté. Ça veut dire la chair est là pour le conduire, nous l'avons besoin à le prêcher, nous avons besoin à l'évangéliser. Ça veut dire nous avons deux pieds pour nous marcher, nous avons main, nous avons yeux pour nous garder. Donc c'est ça, instrument, nous vivons par la foi là-dedans, mais nous pas qu'à vivre selon nos propres désirs, selon nos propres intérêts, la chair. Donc si vous pas positionné en Jésus-Christ, mes chers amis, hélas, parce qu'ils sont affaires de positionnement en Christ. Dernier verset pour nous capables de partager ensemble avec vous, pour nous finir. Donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et 17, mes chers amis. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. Nous parlons qui ça il dit concernant le monde qui est positionné en Jésus-Christ. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Donc, dernière fois dans le verset 16, là, ouais, et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, la Bible pas parler de le mort dans telle dénomination, le mort dans Pentecôtiste, le mort dans Adventiste, le mort dans Baptiste, le mort dans Témoin de Jéhovah, le mort dans telle ou telle dénomination. Non, la Bible là, il parlait de en Christ, il dit les morts en Christ. Ça veut dire ou qu'à mourir dans l'église, mais on pas mourir en Christ. Ou qu'à mourir sur chez l'église là, mais on pas mourir dans Christ. Est-ce que vous comprenez? Ou qu'à mourir sous chez l'église là pendant qu'on prêcher, mais c'est propres affaires fortes ou t'as réglé, mais on pas mourir en Christ. Ou qu'à mourir quel que soit dans gêne, dans montagne, ou bien côté ou pas mourir en Christ. Parce que positionnement en Christ, mes bien-aimés, ce n'est pas affaire de religion ni de dénomination, mais sont affaire de vivre Christ, vivre la réalité de Christ et connaître. Parce qu'il faut qu'on ait de nouveau, il faut qu'on régénère, mes chers amis. Donc c'est ça seulement en Christ. Et il dit ensuite, nous le vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nues à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, c'est ça la parole de Dieu, mes chers amis. Donc, il faut vous positionner en Jésus-Christ. Alors, souvent, il y a des pasteurs et des leaders qui prennent des groupes de mettent derrière eux comme des fanatiques. Mais ils n'ont pas jamais enseigné est-ce qu'ils sont en Christ. Souvent, nous connaissons avec pasteurs, nous avec eux dans l'église là, mais nous pas en Christ. Nous plus considérer pasteurs, ou bien nous plus considérer l'église que nous marchons, que nous considérer vie nous avec Christ. Parce que nous te parlé fois dernière sur ça, vivre avec Dieu, c'est vivre dans le secret. Vivre la vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie dans le secret. Ce n'est pas une vie que vous mettez une belle robe sur vous, mettez un bel costume, mettez col. Ce n'est pas ça qui veut dire que nous sommes chrétiens, mais c'est une vie secrète, mes chers amis. Alors, ce n'est pas une vie, genre tout le monde, ouais, tout le monde allait à l'église, nous connaissons tout le monde, ils ont observé Dieu. Donc, ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce sont des principes, mes chers amis. Mais vivre Christ, c'est une autre réalité. Donc, vivre Christ, c'est une autre réalité.
Et question ça, chaque monde besoin faire une examination, examiner tête ou bien pour connaître est-ce qu'on est en Christ et est-ce que c'est l'église ou bien est-ce que c'est dans la religion donc ou besoin qu'on ait qui côté qui est au campé parce que la Bible lui seulement parlait de le mot en Christ. Tout ça que l'apôtre Paul a parlé, il parlait en Christ. Pas rien qui parlait en dehors de Christ concernant le royaume de Dieu. Tout bagaille pour le monde capable de réjouir dans le royaume de Dieu, il faut que vous positionner en Christ. Et si toutefois qu'on pas positionné en Christ, c'est impossible, mes chers amis, pour qu'il vous capable la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers amis. C'était votre pasteur Jasmin Béthil depuis